Hey, coucou les youtubettes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comment maintenir sa maison rangée et propre, histoire d'alléger un petit peu sa charge mentale, ou quand on est comme moi, si une tâche n'est pas faite, elle reste là et puis elle fait bip 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 bip, et puis tant qu'elle ne sera pas faite, on n'avancera pas. Le but en fait, c'est pas de devenir esclave du ménage et de sa maison, c'est juste en fait poser des bases pour justement après avoir à faire un minimum, s'alléger l'esprit et avoir juste les petites astuces pour avoir une maison qui reste rangée. Et généralement, une maison qui est quand même plutôt rangée semble propre. Première astuce, donc, n'hésitez pas à faire du tri, du grand tri régulièrement chez vous. Pourquoi? Parce que finalement, on accumule énormément de choses. Du coup, on entasse. Il y a la moitié des choses dont on ne se sert pas. Et le fait d'avoir un trop-plein dans une maison ou un appartement, ça fait vite désordre. C'est pas agréable. Ça fait brouillard là-haut. Et ça fait pas forcément clean. Je parle pas de devenir minimaliste. Hein. Attention, chacun fait ses choix, chacun fait ses chemins. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste trier, ranger, d'une, ça va vous faire du bien sur le moment. Alors, sur le moment, je vous l'accorde à vous, mais ça va faire du bien à votre maison parce que ça va l'alléger et finalement, ça va peut-être vous permettre aussi de retrouver des choses dont vous ne vous servez pas alors qu'en fait, ça peut être... Je suis désolée, j'ai le chien qui fait des âneries à côté. On va y arriver. Des choses dont vous ne servez pas alors que ça peut être très utile pour vous, ou des vêtements, ou des choses comme ça. Donc, on fait du tri dans sa maison, on vide, on trie, on jette ce qui est cassé, on vend ce dont on ne se sert plus. Ça va faire grand bien. Le fait de trier et ranger, ça va vous permettre, et on passe au deuxième tips. Le fait de trier, ce que je vous expliquais dans l'astuce précédente, ça va vous permettre de déterminer une place pour chaque chose et chaque objet dans la maison, de telle sorte à ce que si vous avez besoin justement d'une chose, vous sachiez directement où elle se trouve, dans quel endroit elle se trouve. Je vais prendre des exemples super bêtes. Dans l'entrée, j'ai une petite boîte sur le meuble d'entrée dans laquelle on dépose toutes les clés. Je dis bien toutes les clés. On a besoin d'une clé, on va chercher dedans. On prend un autre exemple, encore plus bête, encore plus simple. Dans vos tiroirs, placards de chambre. Pour ma part, dans mon dressing, j'ai un tiroir pour les culottes, un tiroir pour les soutiens-gorge. J'ai besoin d'un soutien-gorge, je sais où je vais chercher. Voilà, en fait, il faut juste attribuer un endroit pour chaque chose, un rangement pour chaque chose. Autre exemple tout bête, vous avez un meuble, vous avez des meubles dans votre cuisine, il y en a un où vous y mettez par exemple la vaisselle. C'est tout simple, on prend dans mon placard qu'il y a sur le palier des chambres, j'ai fait une boîte et dedans j'ai des compartiments, j'ai d'autres petites boîtes dans lesquelles il y a les piles, il y a des vis, il y a la perceuse visseuse, etc., etc. Donc on a besoin de quelque chose, on sait directement où aller chercher et ça permet quand on rentre dans une maison, voilà, de poser les choses au bon endroit et qu'elles ne soient pas balancées à droite et à gauche. Troisième astuce. Donc, il faut que vous arriviez à organiser votre maison selon vos habitudes à vous. Je vais vous réintégrer des plans de la salle de bain chez moi. Mais en fait, j'ai vraiment trouvé la bonne organisation pour l'entretien, pour tout. Ce qui fait que
c'est beaucoup plus pratique, j'y passe moins de temps, je trouve tout facilement, tout est facile d'accès. Une fois que vous allez organiser en fait les choses selon vos habitudes, en mettant voilà les choses dont vous servez le plus souvent en avant ou dans des lieux très stratégiques, tout va être beaucoup plus facile. Ça va vous permettre de maintenir votre maison rangée et de retrouver les choses. Une fois qu'on a passé l'étape tri, rangement, organisation, qui sont des étapes qui restent néanmoins très importantes, vraiment, parce que ça va vous faciliter le quotidien et ça va vous ôter beaucoup de choses en charge mentale, réellement. Ça va être des petits tips, justement, pour ne pas avoir 3 heures de ménage d'un coup à faire par semaine. La première chose qui reste, alors ça va être une évidence pour tout le monde, enfin je pense, mais qui reste quelque chose de très important. Aérez votre maison tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, aérez tous les jours. C'est la première chose quand je me lève le matin dans ma chambre. Je vais éteindre mon radiateur, j'ouvre la fenêtre. Au moment où je vais sortir le poêlu, la fenêtre du palier, je l'ouvre en grand et j'aère facilement 25 minutes, une demi-heure, chaque pièce, tous les jours. C'est très important. D'une, ça va renouveler l'air de votre intérieur, donc ce qui n'est pas négligeable. Ça va enlever toutes les odeurs qu'on peut avoir quand on cuisine, etc., même si on a des hôtes. Et surtout, ça va apporter un air plus frais. Je vous parle pas du côté bénéfice santé, mais voilà, ça va vous apporter un air plus frais, plus agréable et une sensation plus agréable. Ça sentira pas le chien mouillé, par exemple, dans l'appartement. Autre astuce très bête, vous allez me dire, ben oui, t'es con, tu nous apprends rien. Eh ben oui, mais ça passe par là aussi. C'est enlever vos chaussures quand vous arrivez chez vous. C'est tout con. J'ai plus de tapis à l'extérieur parce qu'en fait, ça s'imbibe d'eau et au final, on en rentrait le double. J'ai mon tapis à l'intérieur, on rentre, on se pose sur le tapis, on enlève ses chaussures sur le tapis. Si elles sont mouillées, on les décale un petit peu, on les laisse sécher près du radiateur. Sinon, on les range directement et on se promène ou en chaussettes ou en chaussons. Alors chez nous, les chaussons, non, c'est ou pieds nus ou avec des chaussettes, très clairement. Mais ça va éviter finalement, alors j'ai une antenne, ça me schmruffe depuis tout à l'heure. Ça va vous éviter tout simplement de traîner plein de petites poussières, de terre, de feuilles, de tout ce que vous voulez dans toute la maison. Et qui dit pas de terre, de feuilles et tout ça dans la maison, dit pas d'aspirateur. Eh ouais! Donc ça paraît tout bête, mais ça reste une des choses les plus efficaces. Autre tips, rangez au fur et à mesure. Ne remettez pas, évitez de procrastiner. Tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Je vais vous donner des exemples. Vous êtes dans la cuisine, vous faites chauffer des pâtes, vous mettez l'eau à bouillir. Et puis, il y a de la vaisselle qui attend dans l'égouttoir à vaisselle. Perdez pas votre temps, vous êtes dans la cuisine, vous êtes devant la casserole, le temps qu'elle bout, vous rangez votre vaisselle. Vous mangez, une fois que vous avez fini de manger, vous débarrassez la table, vous mettez directement dans le lave-vaisselle. Tout simple, mais ne remettez pas à plus tard ce qui peut être fait tout de suite. Moi, je vois des fois, je cuisine. Une fois que, par exemple, je sais pas, je me sers de mon robot est en pleine tambouille. Pendant ce temps-là, si je suis dans la cuisine, je regarde. Alors, s'il y a des choses de vaisselle qui sèchent, je les range. Si je vois des traces sur mon meuble, j'essuie tout de suite les petites traces sur mon meuble. Voilà, c'est fait tout de suite, ça me prend moins de 2 minutes et c'est plié. Autre exemple, quand je vous parle de l'astuce des 2 minutes, je sais pas, vous êtes venu dans votre salon, moi c'est ce qui m'arrive souvent, je suis dans mon salon, j'ai déchiré un papier, je l'ai posé, j'ai ma tasse à café qui traîne, je me suis posée, j'ai fait ce que j'avais à faire dans l'après-midi, et puis je vais me lever, je vais aller aux toilettes. Et je vais rentabiliser mon temps, c'est-à-dire que sur le chemin pour aller aux toilettes, je vais m'arrêter d'abord par la cuisine, je vais jeter mon papier et je vais mettre ma tasse dans le lave-vaisselle, je passe par les toilettes, je viens m'asseoir, ma pièce est rangée, ma pièce est propre. Et ça m'a pris moins de 2 minutes. Donc tout ce que vous pouvez faire, plutôt que de rester ou de patienter devant un truc, faites-le tout de suite. Je vous assure, ça change la vie, parce qu'au final, vous quittez votre pièce, elle est rangée. Il n'y a plus rien à débarrasser et à faire du gros rangement.
Encore une chose qui va vous sembler complètement ahurissante, mais je connais des gens qui ne font pas du tout leur lit. Alors moi, je trouve que c'est très important de faire son lit dès le matin parce qu'en fait, c'est tu fais ton lit et en même temps, ça veut dire que ta journée, elle démarre dans ta tête. Je sais pas, il y a quelque chose, voilà, t'as fini, la nuit est finie, le lit est fait, voilà. Donc, faites votre lit tous les matins. Ça va donner, sur le passage, ça va donner l'aspect d'une chambre propre, d'une chambre rangée, juste parce que le lit est fait. On vous demande pas de le faire au carré. Si vous n'avez pas la patience de vous mettre 25 000 coussins. Avant, j'aimais bien, je mettais plein de coussins. Là, je faisais comme les Américains qui ont plein de coussins partout. Sauf que ça me gonflait parce que les coussins, tu les enlèves, ça part à droite, ça part à gauche. Non, ben j'ai enlevé tous les coussins parce que ça me fatiguait. Et la seule chose, c'est je fais mon lit le matin. Aérer la chambre, je reviens, je fais mon lit. C'est fait. C'est tout bête, mais ça vous range la pièce directement. Dans la cuisine, à partir du moment où vous faites des choses dans la cuisine, je prends un exemple, ceux qui n'ont pas de la vaisselle, qui font leur vaisselle. Vous faites votre vaisselle. Répartissez les rôles si vous êtes à plusieurs. Il y en a un qui essuie la vaisselle et puis qui l'arrange tout de suite. Ça ne laissera pas d'encombrement et de choses qui attendent et qui poireautent comme ça dans la cuisine. Si vous laissez votre vaisselle sécher pendant ce temps-là, ce que vous faites, une fois que vous avez fini de laver votre vaisselle, ça prend 30 secondes. Vous prenez votre petit chiffon, vous passez, vous essuyez toutes les gouttes autour de l'évier. Votre évier, il est nettoyé, il n'y a pas de gouttes, c'est propre. De même que des choses dont on a sûrement plus le réflexe, et encore pas chez tout le monde, croyez-moi. Mais par exemple, vous allez dans la salle de bain, vous vous lavez les dents. Moi, après m'être lavé les dents, je nettoie, par là où je suis passée, je nettoie mon lavabo est propre, ma salle de bain est rangée, je peux partir, j'ai l'esprit léger. Donc en fait, vous faites votre vaisselle, si vous voulez la laisser sécher, il n'y a pas de souci. Vous allez regarder la télé, vous revenez après, vous la rangez. Mais voilà, vous avez fini votre vaisselle, essuyez autour de votre évier, c'est plié. De même que quand vous cuisinez, ah ben tiens, là je viens de remplir un Tupperware parce qu'il me restait à manger, hop, vous rangez, vous déposez votre Tupperware, vous nettoyez votre table. Bref, toutes ces petites choses où des fois on se dit ouais bah je le ferai tout à l'heure. Non, ça met, encore une fois, on applique la règle des 2 minutes. Ça met 30 secondes à faire, vous nettoyez tout de suite. C'est rien du tout à faire et ça évite de procrastiner et au final d'avoir une pièce qui va se salir. Si vous laissez par exemple votre vaisselle, vous mangez et puis vous laissez votre vaisselle en disant oh, j'ai pas envie de la faire. Oui, sauf que le lendemain, ça aura séché, ce sera plus difficile à nettoyer. Ce qui est stupide parce qu'en fait, si vous arrivez, vous la faites tout de suite, vous êtes débarrassé le lendemain, ça vous laisse une plage de temps pour faire ce que vous voulez. Pourquoi c'est important de se créer des mini-routines? Tout simplement parce que vous allez mettre des habitudes en place et en fait, ce sont des habitudes très courtes, très rapides, qui vont vous faire gagner du temps et qui vont surtout vous faire gagner du temps sur le grand ménage. Je prends un exemple. Je reviens à j'aère le matin et je fais mon lit. Comment se créer une routine? Moi, je vais parler de mon cas. Je vais pas prendre des gens que je ne connais pas. L'exemple tout bête du lit fait. Le matin, donc, je me lève, j'aère. Je vais déjeuner, je vais qu'à mes occupations. Et quand je reviens dans la chambre, avant de m'habiller, c'est-à-dire que je vais préparer mes affaires, tout ça, avant de m'habiller, je fais mon lit. Vous préférez le faire une fois que vous êtes habillé, vous le faites une fois que vous êtes habillé, c'est votre routine à vous que vous devez créer, c'est vos habitudes à vous. Mais en fait, une fois que vous avez installé ce cycle, vous savez, je me lève, machin, avant de m'habiller, je fais mon petit lit, je m'habille et je continue ma life. Tout simplement. Et en fait, il faut se créer plein de petites habitudes comme ça. Avant, j'avais tendance à passer l'aspi le matin. Et puis au bout d'un moment, entre le poilu, le schtroumpf qui repassait, qui me démontait la maison, les miettes qu'on pouvait avoir dans la journée, j'ai dit non, moi je vais pas passer l'aspi 2 fois par jour, sincèrement ça me gave, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai pas envie de ça. Et bien maintenant, je passe mon petit coup d'aspi tous les soirs. Mais le bonheur, je me lève le matin, l'appart il est propre, il est rangé, j'ai pas d'aspi à faire, j'ai la journée devant moi, je suis peinarde et mon esprit est libéré. De même que si j'ai laissé par exemple un petit peu de vaisselle dans la cuisine, le soir avant d'aller au lit, je vais aller prendre un verre d'eau, boire un coup, je finis de ranger, ce qui fait que le matin, j'arrive dans la cuisine,
tout est rangé. Et je vous jure, c'est bonheur, c'est tellement agréable. Mais vraiment. Autre petite routine que vous pouvez vous créer, c'est par exemple sur les poussières. Moi, je fais pas les poussières tous les jours, hein, c'est fini ce temps-là. Il est révolu ce temps-là. Pour moi, j'ai plus la force et j'ai plus la foi. Généralement, je le fais tous les 2 jours. Because meuble noir, chien blanc. Alors, quand mon fils est là, c'est-à-dire s'il y a du monde en plus, je vais le faire tous les 2 jours. Quand mon fils est pas là, oui, mon fils brasse beaucoup. Un peu plus d'1,80 m qui est dans l'appartement, croyez-moi que ça brasse. Donc, quand mon fils n'est pas là, je peux le faire tous les 3 jours, côté poussière. Surtout là, avec l'hiver, sincèrement, c'est pas ouvert. L'été, non, tous les 2 jours, faut le faire, parce que comme moi, tout est ouvert toute la journée, ben tout passe et tout rentre. Mais c'est tous les 2 jours, et tous les 2 jours, je me dis, bah tiens, là, je ne fais que les poussières. C'est tout. Si, par exemple, vous avez des invités qui viennent chez vous, qui retirent pas leurs chaussures, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, ça va avoir laissé des petites miettes, vous avez mangé, etc. Vous avez des petites miettes autour de votre table. Une fois que la table est débarrassée, les amis sont partis, vous prenez votre petit aspi, vite fait. Mais vite fait, on vous demande pas de faire forcément de faire tout l'appartement. Mais vous passez dans la pièce. Eh ben, pièce propre, vous êtes peinarde. Ce qui fait que le samedi, généralement pour ceux qui travaillent, le samedi c'est journée gros ménage. Moi je sais que c'est le jour où je fais le grand ménage, plus en profondeur. Mais si vous avez entretenu comme ça finalement toute la semaine, vous allez voir qu'au moment de faire votre grand ménage, ça va être 10 fois plus rapide. Parce que peut-être que le jour de votre grand ménage, vous aurez fait les poussières la veille, vous n'aurez pas les poussières à faire. Si vous avez aspiré la veille et qu'il n'y a rien eu depuis, vous n'avez même pas besoin d'aspirer. Donc vous vous dites, tiens, moi généralement c'est ce qui se passe. Je me dis, bon ben, j'ai toute ma salle de bain à faire, donc je me la fais en grand. Et puis, faut laver par terre, il y a des machines à mettre. De toute façon, le grand ménage, voilà, on pousse un petit peu plus. On peut se motiver aussi pour se dire, tiens, une journée par mois, je me fais un grand ménage de telle pièce. C'est-à-dire que je déplace les meubles, je passe l'aspi de fond en comble, je fais ma pièce en grand. Mais ne vous le faites pas tous les samedis. À partir du moment où vous allez vous créer justement des petites habitudes, des petits réflexes, des petites routines, eh bien, votre grand ménage en temps va diminuer. Ce sera beaucoup plus facile. Le fait, je vois pour moi, d'aller me coucher le soir avec un appartement qui est rangé, propre, où je me lève le matin et... mais c'est, je vous jure, moi, mon cerveau, déjà, je lui ai enlevé un paquet de trucs. Hein, parce que alors, sinon, moi, ça va être, ah bah tiens, j'ai ça à faire, puis j'ai ça à faire, puis j'ai ça à faire, et je suis fatiguée d'avance. Hein. Et ben, ça m'a enlevé beaucoup de choses, et c'est tellement agréable, finalement, de se lever le matin et d'être dans un appart qui est bien rangé, qui est bien... Et pour moi, c'est important. Alors, il y a des gens qui s'en foutent, très clairement, qui peuvent vivre dans le foutoir, ça ne les dérange pas. Moi, je passe quand même plus des 3/4 de mon temps chez moi. Sincèrement, j'ai besoin que ce soit propre, que ce soit rangé. J'ai besoin de me sentir bien chez moi. Et pour être honnête, aujourd'hui encore, je trouve qu'il y a trop de choses chez moi. Mais j'ai pas envie de jeter pour jeter non plus des choses que j'ai achetées. Donc je pense qu'il y a des choses qui seront lors d'un déménagement où je referai pas les choses pareilles. Mais je vais continuer à vider, à ranger. Comme vous pouvez le voir, je continue mes méthodes d'organisation. Là, il y a des choses dont vous verrez dans de prochaines vidéos, j'irai organiser un petit peu le palier. Je vais partir sur des grands ménages une fois par mois de chaque pièce. Je vous ferai les petites vidéos. Bref, ce sont des choses, en fait, qui vont vous permettre d'avoir en permanence un intérieur propre et rangé, sans au final y consacrer votre vie. Et voilà, c'était une petite vidéo sur mes conseils, tips, astuces, appelez-la comme vous voulez, pour garder son intérieur propre et rangé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté juste ici, n'hésitez pas à me mettre un petit soleil, j'en ai grandement besoin en ce moment. J'espère vous tourner une autre vidéo cette semaine. Mais soyons honnêtes, je suis quelque peu au fond du trou en ce moment. Et c'est difficile de remonter. Mais je vais remonter. Donc j'essaye de vous faire une deuxième vidéo cette semaine. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez celle-ci. J'ai encore plein d'autres idées de vidéos. Donc il y en a d'autres qui vont arriver. Je n'arrive pas pour l'instant à faire un jour fixe. Parce que voilà, il y a des semaines qui sont trop compliquées pour moi. Et physiquement, je ne suis pas capable. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce,
à me mettre un petit commentaire, même si ce n'est qu'un petit smiley, à activer la cloche pour savoir quand mes vidéos sortent, être averti quand mes vidéos sortent, et puis tout simplement à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Non, je peux pas me pencher, sinon le kiné, il va encore me rouspéter. Au revoir.